بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel engagement d'amour, quel engagement d'apaisement, quel engagement de sérénité, quel engagement de fraternité, quel engagement d'affection, quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction. Qu'Allah vous comble de bonheur sur terre, sous terre, et le jour où vous allez vous présenter devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, frères et sœurs en humanité, les musulmans aussi sont mes frères et sœurs en humanité. Qu'est-ce que vous attendez, comme disait l'autre du Sud, par exemple? Qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Qu'est-ce que vous attendez, si vous ne voulez pas devenir musulman, pour vous intéresser à l'islam? Au moins pour comprendre un peu les choses, pour montrer un minimum de sincérité. Lancez avec la sincérité, vous ne pourrez que être musulman. D'accord? Qu'Allah vous comble par la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère dit, Assalamu alaikum. Je pense qu'il serait intéressant, à travers cette série, d'avoir les objectifs suivants, Inch'Allah. Donc c'est une série que j'aimerais bien pouvoir trouver le temps pour traiter, Inch'Allah, mais je m'engage à la faire, Inch'Allah, sur la aqida, même si j'ai déjà tourné autour de la aqida, dans beaucoup de rappels, et c'est vrai que les titres n'étaient pas percutants, il faut leur mettre la aqida, on va commencer à leur mettre la aqida, dans les rappels qui tournent autour de la aqida, sachant que tous mes rappels tournent autour de la aqida, ils trouvent tous, sans aucune exception, il faut de la nomenclature, très bien. Donc il dit, je pense qu'il serait intéressant à travers cette série d'avoir les objectifs suivants, Inch'Allah. Deux points, montrer que la aqida n'est pas aussi rigide que le pensent certains. Certains, beaucoup. Certains, ça peut vouloir dire peu. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a certes des choses sur lesquelles il n'y a aucune divergence, mais il y a également une certaine flexibilité. Ou plutôt une flexibilité certaine. Tu vois, certains faits. Plutôt une flexibilité certaine, une souplesse certaine, une ouverture pour l'ijtihad certaine. Ah, vraiment l'ijtihad dans l'aqida, pas ça, mais dans tout le bagage de nomenclature, de stratification, de kalam autour, il y a matière à, c'est ouvert. Même si ça nous a attiré que des malheurs. Il y a certes des choses sur lesquelles il y a aucune divergence. Mais il y a également une certaine flexibilité au sein de ce qui est admis concernant la aqida, tant que cela ne dépasse pas les limites de ce qui est admis par tous les gens de Ahl Sunnah. Je sais qu'il y a encore des gens qui réfléchissent à cette flexibilité certaine. Qu'est-ce qu'il veut dire Abu Umama? Quelle est l'intention derrière? Je les connais. Inch'Allah. Très bien. Intéressant d'eux, très bien le sunnah, très bien. Quelle rigidité, subhanallah. Donc il dit, quelle rigidité, subhanallah. C'est lui qui dit. Ne savent-ils pas qu'avec cette vision des choses, ils font sortir au moins 80% des musulmans dans le monde du cercle de Ahl Sunnah? Il vous pose une question. Je pense même que 80% est peu. Peut-être 92%, non? Ils sortent 92% minimum. Parce que cette vision, l'autre, c'est 7 à 8% maximum dans la terre de l'islam. Et partout où il y a des musulmans. C'est peut-être 92%. Donc c'est encore plus que ton pourcentage à toi. D'ailleurs, de grands savants, parmi les plus grandes références en tafsir et hadith,
Les autres étaient ash'arites. Parmi les contemporains, le cheikh Sha'rawi, le cheikh Kishk, je pense aussi, le cheikh Al-Bouti, rahimahullah, Muhammad Saad Ramadan Al-Bouti, Allah rahimahullah, et plein de très grands prédicateurs à l'heure actuelle le sont, comme cheikh Dadou, cheikh Adnan Ibrahim, et tant d'autres. Habibi, cheikh Mohammed Hassan Dadou n'est pas qu'un prédicateur. Habibi, Allah yajazik. Habibi, cheikh Hassan Dadou, c'est un alim. C'est un alim, amil, rabbani. عالم عامل رباني pour l'honnêteté intellectuelle. Non, Adnan Ibrahim, tu l'appelles prédicateur, pas de problème. Mais Mohamed Hassan al-Dadou, c'est un alim. D'accord, qu'Allah te bénisse, akramak Allah. Et aussi, Adnan Ibrahim, on ne le met pas dans la même phrase que Cheikh Hassan al-Dadou. C'est pas par méchanceté, mais il faut reconnaître le haqq. لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا ذو الفضل. لا يعرف الحق لأولي الفضل إلا ذو الفضل. لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذو الفضل. Ne reconnaissent pas le fadl, le mérite de ceux qui ont le mérite. Ne reconnaît pas. Qui ne reconnaît pas? Ce sont que ceux qui ont le mérite, qui reconnaissent le mérite de ceux qui ont le mérite. Littéralement. D'accord? Soyons honnêtes. Mais je sais que tu es honnête, machallah. Je pense que c'est une petite maladresse. Sauf si tu as le droit, attention, tu as le droit de considérer que Adnan Ibrahim est un grand savant, est un grand chef. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tu as le droit, wallahi. Mais on compare quand même des choses comparables parce que Mohamed Hassan al-Dadou, c'est hors échelle. C'est vraiment hors échelle. Le niveau est très élevé. Vraiment, d'un niveau phénoménalement élevé, mashallah. Hafidhahullah wa baraka lahu wa baraka fihi. Le plus grand pays musulman, l'Indonésie, est ash'arite, dans sa majorité. C'est le frère qui parle. Les plus grandes écoles, comme Al-Azhar en Égypte, Al-Zaytouna en Tunisie, ont une aqida ash'arite. Ceux qui lisent mon commentaire sont sûrement en train de se dire « Oh, mais c'est un ash'arite qui vient répondre leur vision des choses. Mais wallah, que je ne le suis même pas. » Je te crois, sans dire wallah, je te crois. Akramak Allah, qu'Allah te bénisse. C'est par honnêteté intellectuelle que tu fais un constat. Sahih. Le constat est sahih. Et je peux encore dire plus si tu veux. Je cherche seulement à enlever l'étroitesse d'esprit qui se répand de nos jours, freinant l'union de la Ummah. Jazakallahu kulla khair. Je cherche seulement à enlever l'étroitesse d'esprit qui se répand de nos jours, freinant l'union de la Ummah. La aqida est devenue une chose que l'on apprend à travers un quiz, où on leur demande quelles sont les 3 catégories de tawhid. Voilà où mène la non-connaissance de l'arabe et l'étroitesse d'esprit. Et ces questions, je les pose à Omar ibn Khattab, à Uthman ibn Affan, à Abu Bakr as-Siddiq, à Ali ibn Abi Talib, à tous les grands sahaba, je leur pose cette question, ils ne sauront pas répondre. Avec les catégories là, ouais, tu vas me dire oui, c'est logique, Abouma. Au quiz, le quiz là, les sahaba ne répondront pas. Ils ne donneront pas les réponses que celui qui a élaboré le quiz attend. Ce qui est phénoménal, non? Tu vas me dire oui, logique, normal. Très bien. Tu peux me dire ton raisonnement à ses limites. Je te le concède. Pas à toi, attention, pas à ceux qui sont malheureusement malades de l'étroitesse d'esprit. Expliquez dans cette série, Inch'Allah, que ce classement en 3 catégories fait partie de l'ijtihad, sahih, d'un savant et non pas d'une révélation fixe. Excellent, na'am, sahih. Pourtant, je suis de cette aqida-là, mais ça ne m'empêche pas d'avoir cet esprit critique et d'essayer de remonter l'histoire jusqu'aux premières générations afin de comparer leur vision des choses. Tu pourras rapidement avoir la réponse qui va te dire oui, mais nos savants, qui était très élevé, qui avait un niveau énorme, ils ont fait cet ijtihad à partir de textes sacrés et à partir du vécu des sahaba.
Ils ne pouvaient pas ne pas le faire, puisque il y avait des gens qu'ils appellent les mutakallimun, ahlul kalam, ahlul kalam, kalam, on ne sait même pas souvent ce qu'ils veulent dire par ça. Donc ils ont obligé à commencer à catégoriser, à commencer à répondre, à commencer à analyser, à commencer à détailler les choses. Mais malheureusement, des gens ont pris tout ce travail, machallah, de réponse, d'échange, de débat, de foisonnement intellectuel, comme du texte sacré. Et là, c'est une aberration, subhanallah, totale. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais finalement, le résultat sur la Ummah, c'est qu'elle est en train de se battre à l'infini à cause de ijtihadat, qu'on a cru finalement que c'était du Coran sacré. Subhanallah. Quel est l'intérêt de parler de Aqidah et de Tawhid quand à la moindre épreuve, notre cœur trébuche et notre lien avec Allah est très fragile? Question. Vous avez vu le piège de cette question? On a connu une arme. Aqidah, à longueur de journée. Aqidah. Premier problème, il commence à avoir du vin. Eh bien, vraiment, tu utilises toujours le même procédé, tu donnes une anecdote pour. Ah non, c'est pas anecdotique. Nous avons des gens qui parlent tout le temps de choses avec lesquelles ils n'ont rien ils savent pas, ils ne sont rien, il a rien à voir avec la chose. Mais il aime répéter, il aime réciter de la catégorisation, de la stratification, de la nomenclature, de la lexicologie. Malheureusement. Donc là, ils vous posent une question, ils vous tuent avec ça, le frère. Quel est l'intérêt de parler de Aqidah, du Tawhid, quand à la moindre épreuve, notre cœur trébuche et que notre lien avec Allah est très fragile? Il a raison, sahih. Sahih. Wallahi, il dit personnellement, Wallahi, personnellement, Allah m'a appris la Aqidah par les épreuves, par l'éducation de Ar-Rabb, il dit, l'éducateur. Et je pense que ça a été bien plus efficace que la théorie. Sahih, mashallah. J'en ai tellement à apprendre qu'Allah nous aide. Mais je voulais simplement que vous leur souligniez que la Aqidah est pratique avant d'être de simples paroles que l'on apprend. Si notre cœur ne s'est pas imprégné de la croyance pour opérer des changements en nous, c'est que ça n'a servi à rien. Allah ne nous jugera pas sur des questions futiles, ou du moins sur lesquelles on n'a pas de réponse claire, et ce n'est que des ijtihadat. Allah nous jugera sur notre croyance en ce qui est clair et ce qu'on a fait de cette croyance. Qu'a-t-elle changé en notre cœur? Qu'a-t-elle changé en notre cœur quand on a su qu'Allah est Al-Basir? Cela a-t-il fait en sorte que nous avons pris conscience qu'Allah nous voit chaque instant? Extraordinaire. Il dit qu'Allah, qu'a-t-elle changé en notre cœur quand on a su qu'Allah est Al-Basir? Cela a-t-il fait en sorte que nous avons pris conscience qu'Allah nous voit chaque instant? Phénoménal. Phénoménal. C'est la réforme, celle-là. Cette question est la réforme. La clé de toute réforme. Je te la répète encore. Qu'a-t-elle changé en notre cœur quand on a su qu'Allah est Al-Basir? Cela a-t-il fait en sorte que nous avons pris conscience qu'Allah nous voit chaque instant? Chacun de vous se pose cette question. C'est les barbus. Ah oui, mais à bon moment tu es barbu. Pourquoi tu dis? Oui, mais ils savent de quoi je parle. De ceux qui réduisent leur religion à Akida, Tawhid, innovation et barbe. Et camis. Camis. Malheureusement, je parle de cela. Je suis souvent dur, un peu frontal. Mais on doit secouer un peu par amour, par affection. On doit secouer un peu. Et qu'est-ce que je secoue? Je dis un constat. Il y a des gens qui réduisent leur vie à des mots. Akida, Salaf, innovation, Tawhid, Hizbi, Kamis. Bah, c'est ça l'islam, et c'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe aïe aïe.
Par contre, regardez la question. Qu'a-t-elle changé en notre cœur quand on a su qu'Allah est Al-Basir? Cela a-t-il fait en sorte que nous avons pris conscience qu'Allah nous voit à chaque instant? Voilà un exemple, et il en est de même pour la plupart des asma wa sifat. Jazakallahu kulla khair. Jazakallahu kulla khair. Jazakallahu kulla khair. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Wallahi, aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Regardez comment il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Wallahi, celui qui a un atome de sincérité, il dit ça. S'il ne se remet pas en cause, c'est qu'il ne veut pas se remettre en cause. Regarde ce qu'il te dit. Voilà un exemple, il en est de même pour la plupart des asma wa sifat. Qu'est-ce que l'asma wa sifat? Qu'est-ce que le lien avec Allah? Qu'est-ce que ta crainte d'Allah? Qu'est-ce que ton amour d'Allah? Qu'est-ce que ton espérance d'Allah? Qu'est-ce que ça change finalement en toi? Qu'est-ce que cette croyance même, cette foi, cette spiritualité? Est-ce que déjà elle s'est transformée en spiritualité? Est-ce une foi vraiment? Mais quelles sont les répercussions de cette foi sur toi? Cette aqida sur toi? Il nous dit ne pas focaliser sur les mots et ce qu'ils veulent peut-être dire. Ne pas se focaliser sur les mots et ce qu'ils veulent peut-être dire, mais se concentrer sur ce qu'on peut en tirer pour notre cheminement spirituel et unir la Ummah en respectant les avis divergents et en étant plus tolérants. Wallahu a'lam. J'aimerais bien que vous preniez en compte ces idées et vous considérez qu'elles peuvent, si vous considérez qu'elles peuvent être utiles durant votre série, même si je ne suis pas la personne à l'origine du mail. Barakallahu fik, wassalam. Donc tu as vu, j'ai lu ton message en entier. D'accord? Et naam, à chaque fois que j'ai tourné autour de la aqida, à chaque fois que j'ai eu une discussion avec ces fous, les fous de la aqida, théorique, ijtihadique, livrique, des livres, shaykhique, des shiur, débatiques, des débats, rajoute tous les hic que tu veux, parfois même les ist. Je le disais, quand je te vois, mon ami, quand je vois ta manière d'être, et je répète toujours la parole de Ra'ed al-Qarni et d'autres. Il dit, on met une thèse à côté d'une autre, une thèse à côté d'une autre, une thèse à côté de sujets à l'infini, et souvent détail de détail, qui ne changent rien dans le contexte des humains et des musulmans, qui n'apportent rien. On les met, voilà. Il a fait une thèse, il a fait un doctorat. Il dit, quand tu le vois, sa manière d'être, dur, méchant, injuste. Ça me rappelle, subhanallah, ce qu'un frère me disait. Il disait que il y a un qui a appris le Coran par cœur, et qui a appris le tajwid, et qui a un as de tajwid, mashallah. Il dit, Al-Qaradawi, fasiq, بالقلقلة فاسق زنديق يقلقله زنديق فاسق. Il s'amusait, subhanallah. Qaradawi, زنديق فاسق. Donc là, on est dans la forme. Tajwid et mashallah. Excellent. Mais il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. C'est que s'il avait passé juste 1 heure sur un verset du Coran, il se serait mis sous terre toute sa vie après cette parole. Mais les gens ne voient pas ça. Donc c'est ce déploiement interne et spirituel que ce frère veut et attend de toi et de moi et de nous tous. D'accord, maintenant ma réponse. D'habitude j'analyse mot par mot, mais j'ai préféré faire une réponse que j'ai envoyée à ce frère, qu'Allah le bénisse. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi al-habib. Qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah t'aime, qu'Allah te comble de bonheur. Qu'Allah t'accorde encore plus d'amour du rappel et de notre belle religion. Qu'Allah t'accorde encore plus d'amour de l'haqq. Qu'Allah t'accorde encore plus de sagesse. Mon frère bien-aimé, j'ai beaucoup aimé ton analyse qui est à la perfection véridique. Ton texte est à lui seul un rappel qui n'a pas besoin d'aucun rajout. Qu'est-ce que tu proposes comme titre pour ton texte que je présenterai dans un rappel?
mon frère bien-aimé, tu ne m'entendras jamais dire autre chose sur moi, autre que je suis musulman. Mais je ne peux que rappeler que, 2 points, la majorité écrasante des savants anciens et contemporains sont ash'arites. C'est un constant. C'est un constant. Ne venez pas attaquer, s'il vous plaît. Là, on fait un constant. Celui qui vous parle porte des lunettes. Ça, c'est un constant. Tu ne veux pas attaquer sur ça. Pour éviter que, rappelez-vous, ce que vous avez fait de mon honneur. Abou Mama chiite, Abou Mama ça. Parce que j'ai dit qu'il y a 8 madhab. Actuellement, la Oumma reconnaît 8 madhab. L'existence, ça existe, c'est un constant. Et ils sont partis dire Abou Mama ash'arit, Abou Mama chiite. Et là, ils peuvent dire Abou Mama ash'arit, aïe 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 aïe. Alors, égaré en plus, égaré. Je sais pas, ash'arit, c'est ash'arit égaré. Il n'appartient pas à Ahl Sunnah. Wal Jama'a, il n'appartient pas du tout. Alors qu'ils ne savent même pas l'origine du mot Ahl Sunnah wal Jama'a. Je leur dis, mais c'est quoi l'origine? Est-ce que les Sahaba ont dit Nahnu Ahl Sunnati wal Jama'a? Et là, pour dire, il va ouvrir sa bouche, il va partir chercher des copier-coller. Donc là, on fait un constat. Donc la majorité écrasante des savants anciens et contemporains sont ash'arites. Les anciens, les plus connus. Les plus connus, ash'arites. Vous connaissez, ash'arites. Et l'écrasante majorité des musulmans contemporains et anciens ne sont pas autre chose que musulmans. Là, est-ce que tu as vu ce que j'essaie de dire? Donc je dis que la majorité écrasante des savants anciens et contemporains sont ash'arites, et l'écrasante majorité des musulmans contemporains, des musulmans cette fois-ci, je ne parle pas de savants, et anciens ne sont pas autre chose que musulmans. Tu comprends la nuance? Est-ce que tu comprends la nuance? J'aurais pu dire, et l'écrasante majorité des musulmans de temps moderne sont, et des anciens sont ash'arites. J'aurais pu dire comme toi. Mais moi, je dis autre chose. Et je te comprends quand tu dis que les musulmans, en plus des savants, sont ash'arites. Je comprends ça. Mais moi, je dis autre chose. Je dis, et l'écrasante majorité des musulmans contemporains et anciens ne sont pas autre chose que musulmans. Donc je le dis simplement encore, les savants sont ash'arites. Les étudiants en sciences sont ash'arites. À partir du moment où quelqu'un s'intéresse à la science, il se met automatiquement ash'arite. Majoritairement, on va dire. Majoritairement. Mais la Ummah, la populace, le commun des mortels, ne sont pas, sont musulmans d'abord. Et là, je pose la question, est-ce que tu comprends la nuance ou pas? La nuance, c'est que l'écrasante majorité des musulmans, je mets entre parenthèses, non savants, tout au long de l'histoire musulmane, ont eu l'islam de la fitra, simple, fluide, et sans complication, et sans complexification. Tu comprends un peu le raisonnement? La nuance est que l'écrasante majorité des musulmans, non savants entre parenthèses, tout au long de l'histoire musulmane, ont eu l'islam de la fitra, simple, fluide et sans complication et sans complexification. Si tu ne comprends pas, si vous ne comprenez pas, votre père, votre mère, votre grand-père, votre oncle, la majorité écrasante des gens ne sont même pas au courant de l'existence de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et de son ancien madhab, et de son nouveau madhab, et de son repentir, et de tout ce blablabla, et ils ne le connaissent même pas. Donc comment tu veux qu'ils connaissent les détails, les réfutations, les argumentaires, les ijtihadas? Donc la majorité écrasante des musulmans de commun des mortels sont musulmans. D'accord? Et je continue. Au passage, le peuple se définit lui-même ash'arite, sans même comprendre ce que ça veut dire, et les subtilités, je rajoute même, et les implications, qui permettent ces catégorisations, ces stratifications. Donc au passage, le peuple se définit lui-même ash'arite, sans même comprendre ce que ça veut dire, et les subtilités qui permettent ces catégorisations, ces stratifications. Donc tu fais un sondage aujourd'hui. Le musulman type, ma mère, et ma grand-mère, et les musulmans en général, tu leur dis ash'arite, ils ne vont pas comprendre. Mais imaginons que quelqu'un commence à lire un peu. Hein, quelqu'un qui appartient à la populace, qui a juste commencé à lire un peu. Il va dire, voilà, parce qu'il a entendu ces savants, ces pays, dire, voilà, notre pays, non, al-blad diana, voilà, al-blad diana, ahna,
أشعري العقيدة مالكي المذهب صوفي طريقة. Tu entends ça dans le Maghreb, tu entends cette phrase. Parce qu'il a entendu quelque chose médiatique, quelque chose qui se dit, donc il répète. Mais sans comprendre finalement les implications. En disant ça, attention, il ne dit pas ça ici, tel sifa, on l'a traduit par telle chose, on l'explique par telle chose, l'iyad, on l'explique par le qudra, ou ce genre de choses. Non, tu n'entendras jamais. Il ne sait pas. Et il est hors de ce monde. Il n'appartient pas à ce monde-là. De l'échange, du débat, de l'approfondissement, de la méditation, la contemplation sur ces débats finalement, sur ces ijtihadat. Là, lui c'est musulman. Il se répète musulman, il se sait musulman, et le reste ne l'intéresse même pas. Mais parfois tu peux trouver que la populace répond que nous sommes ash'arites, parce qu'ils ont entendu leur élite dire qu'ils sont ash'arites. Est-ce que tu comprends? Très bien. Donc au passage, le peuple se définit lui-même ash'arite, sans même comprendre ce que ça veut dire et les subtilités qui permettent ces catégorisations, ces stratifications. Pour moi, maintenant, concentrez-vous au maximum s'il vous plaît, pour moi, la révolution des révolutions, la réforme des réformes, le retour des retours, le changement des changements, la remise en cause des remises en cause, le khilafa, le califat des califats, et deux points, que les musulmans s'unissent et reviennent à la religion d'Allah, exempte, libérée, nettoyée de toutes les appellations de type ash'arite, salafite, madhabite, sofi et de tout sectarisme. C'est ce que te dit mon frère. Donc je le dis à ma manière. Mais c'est exactement ce que tu dis. Et c'est exactement l'origine de ta souffrance. De ta souffrance. Non. Je répète ce que tu as dit, qu'Allah te bénisse. Il n'y a pas un aql sur terre. Quelqu'un qui est doué d'un minimum d'intelligence. Qui ne dit pas ça. Et qui ne cherche pas ça. Et malheureusement, les uqala sont devenus une denrée rare. Les sectaires, ils sont là. Même parfois, même parmi les savants. Même tout au long de l'histoire, les combats entre eux, subhanallah, tu vois, subhanallah, qu'il n'y avait plus rien de strict minimum de la science parce qu'ils sont tombés souvent dans le sectarisme détestable, dans la haine. Dans la haine. Si je te parle, Habibi, de ce qui s'est passé entre les sectaires des madhab, les muta'assiba de l'ash'arisme, les muta'assiba du hanbalisme, les muta'assiba de atharisme, les muta'assiba du salafisme, et de tous ces ismes malheureusement, wallah, je veux dire, ce n'est plus possible. Dans l'histoire même. C'est même pas contemporain, c'est dans l'histoire. On aura, Inch'Allah, l'occasion d'en parler. Donc, pour t'aider à comprendre ce que je raconte, mais tu l'as compris toi, Masha'Allah, espérons, rêvons qu'au moins une personne va être touchée par ce rappel. D'accord? Les gens s'attendaient que je leur fasse des classifications encore sur l'asma wa sifat, sur l'istiwa, sur l'iyad, sur le rijl, sur l'asabi', sur. Mais continuez la vidéo pour votre intérêt. Ça a été tellement rabâché et dit et redit que ça devient fade, ça devient stérile, ça devient stérilisant, malheureusement. Parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Réformons-nous, Inch'Allah. Et là, ce type de da'wah vous aide, Inch'Allah, à vous réformer. Pour t'aider à comprendre ce que je raconte, deux points. Je donne un exemple, je donne une anecdote. Lors d'un mariage en Égypte, l'imam a demandé au futur marié de dire au père de la future mariée, deux points, je demande votre fille comme épouse selon les préceptes d'Allah et de son prophète. Logique, c'est ce que vous entendez dans les mariages. Donc il lui dit, voilà, je demande votre fille comme épouse selon les préceptes d'Allah et de son prophète. Le futur marié a répondu de manière têtue, bornée et frontale, il faut obligatoirement rajouter à cette phrase
et selon le madhab de l'imam Abu Hanifa. Donc, le futur mari n'était pas content. Il dit non, il faut que vous rajoutez, et selon le madhab de l'imam Abu Hanifa. L'imam lui a répondu. Donc moi je dis ça avec mes mots à moi. D'accord, je présente l'histoire avec mes mots à moi. Mais c'est globalement, c'est ça l'esprit de ce qui s'est passé. L'imam lui a répondu, d'après ton raisonnement, l'imam Abu Hanifa est un enfant de fornication. Il lui dit, d'après ce raisonnement, si cette formule est obligatoire, d'après ton raisonnement, l'imam Abu Hanifa est un enfant de fornication. Le futur mari n'a pas compris la puissance qui se dégage de la simplicité de ce raisonnement. Donc il n'a pas compris ça, donc il était étonné d'entendre que l'imam Abu Hanifa lui-même est un enfant de fornication. Et là, le cheikh lui dit, l'imam lui a alors dit, comment ont fait les parents de l'imam Abu Hanifa pour se marier avant même la naissance de l'imam Abu Hanifa? S'il fallait dire, selon les préceptes d'Allah, les préceptes de son prophète et le madhab de l'imam Abu Hanifa, c'est logique ce que je raconte. C'est logique le raisonnement. Moi j'ai dit, à rappeler au passage que le mariage se fait simplement sans imam et sans les formules selon blablabla. Le mariage est simple en islam. Il n'est pas compliqué. L'imam lui-même n'est pas important. Bid'a, c'est une innovation. L'imam lui-même. D'accord, je pousse le raisonnement à l'extrême avec le mot bid'a. À rappeler au passage que le mariage se fait simplement sans imam et sans les formules selon. Appliquons ce raisonnement de l'imam égyptien, malgré ses limites, à Abu al-Hassan al-Ash'ari, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, et à toute autre personne, quel que soit son rang et son importance. D'accord? Appliquons ça. Comment ont fait les gens qui ont existé avant l'avènement de l'Ash'ari, Abu al-Hassan al-Ash'ari? Comment ont fait les gens qui ont existé avant l'avènement de l'imam Ahmad ibn Hanbal? Est-ce que l'islam n'était pas complet dans un al-Fatra, une autre Fatra, la Fatra entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leur arrivée à eux. Donc ce Zaman Fatra là, qu'on a considéré finalement comme un Zaman Fatra. Comment ils ont fait? D'accord? Ils ne pouvaient pas se définir comme Ash'ari. Tu vas me dire oui, mais le mot Ash'ari c'est une nomenclature que toi-même tu as créée pour le matérialisme. Une fois que tu as compris un peu l'origine du matérialisme, il a des origines autres, mais tu as pris le porte-étendard et tu as mis matérialisme. Mais c'est pas que l'appellation n'existait pas, que la chose n'existait pas. Je comprends le raisonnement. D'accord? Mais il a ses limites. Mais comprends aussi mon raisonnement à moi. Que si aujourd'hui on veut imposer à la Ummah des guerres sur des appellations qu'on comprend même plus et qui sont normalement dans le terrain des savants. C'est les savants qui discutent avec eux, qui échangent. Ce n'est même pas un monde pour le commun des mortels. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'entretue à mort à cause de ces appellations. On se déteste à l'infini à cause de ces appellations. On ralentit, subhanallah, l'avènement de l'islam à cause de ces malheurs. On décrète la haine sans limite et sans répit à l'autre à cause de ces appellations. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, et revenons à la pureté de l'islam prêché par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dis, appliquons ce raisonnement de l'imam égyptien, malgré ses limites, à Abu al-Hassan al-Ash'ari, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, et à toute autre personne, quel que soit son rang et son importance. Et revenons à la pureté de l'islam prêché par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que tu as dit avec tes mots. D'accord? Attention, ce raisonnement n'enlève, ne minimise en rien les contributions de toutes les âmes de science et d'honneur qui ont marqué l'islam par d'extraordinaires réformes. Donc je répète, attention, ce raisonnement n'enlève, ne minimise en rien les contributions de toutes les âmes de science et d'honneur qui ont marqué l'islam par d'extraordinaires réformes. Mais il permet juste de se débarrasser du sectarisme, du fanatisme et du divisionnisme détestable, qui a ravagé les musulmans tout au long de l'histoire musulmane et surtout actuellement. D'accord? Pour revenir à la aqida, je t'invite à méditer sur cette belle parole qu'un frère m'a envoyée
et qui résume à elle seule ton état de cœur, d'âme et d'esprit. Et malheureusement qui résume la situation actuelle. Ce qui autrefois était quelque chose qui brûlait dans le cœur des hommes est devenu un sujet abstrait de débat philosophique. Ce qui autrefois était quelque chose qui brûlait dans le cœur des hommes est devenu un sujet abstrait de débat philosophique. Donc, quoi qu'on dise sur la philosophie, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est la gymnastique du cerveau, la philosophie. Et juste avec la philosophie elle-même, on arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour convaincre le pire des athées, sans même lui parler de texte, ni de religion, ni d'Allah, on peut le convaincre juste avec la philosophie. Ou que par la philosophie. On peut le faire. Donc il n'y a pas que le mal de la philosophie. D'accord? Mais il dit lui, donc il souffre en disant ce qui autrefois était quelque chose qui brûlait dans le cœur des hommes est devenu un sujet abstrait de débat philosophique. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus. Ça n'appartient même plus à des débats philosophiques. Ça appartient à des dégâts sataniques, à des dégâts de divisionnisme, de haine, de malheur. Imagine. Donc, le lien, la croyance pure, la foi, la croyance sans même rajouter pure, la foi, la spiritualité, la aqida, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce la ilaha illallah, et tout ce qu'il implique. Aujourd'hui, lui, il a remarqué, il a observé l'histoire, et il a dit, finalement, ça c'est sorti du cœur, du comportement, de la vie, de la croyance, de la foi, pour être aujourd'hui juste des débats, de blabla, des débats, avec tout ce que ce mot peut comporter en concept, en signification péjorative, concept, signification péjoratif, parce qu'il y a concept, d'accord? Allah subhanallah. Aujourd'hui, si Iqbal vient à notre époque, aussi les savants qui ont développé, mobilisé un savoir énormissime de ijtihad pour contrer les Mu'tazilites, pour contrer d'autres sectes que les Sahaba n'ont pas connues. Donc c'est logique que ce débat ait lieu. C'est normal. Tu ne peux pas. Les Sahaba ont vécu dans un monde purifié. D'accord. Pourquoi nous on ne revient pas à ce monde-là alors? On dit très bien, nous savons, alhamdulillah, tout au long de l'histoire, on dû développer un bagage énormissime pour contrer, d'accord, pour approfondir et détailler. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On revient pile poil à l'époque de la pureté, la fluidité, la sainteté même de la compréhension, subhanallah, des Sahaba, qui ont eu le message directement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine si on arrive à faire ça. Ils prétendent tous qu'ils sont des salafis, qui suivent les salafs, chacun le prétend subhanallah à sa sauce. Mais finalement, ils n'ont rien compris de ça. C'est juste encore une appellation qu'on rajoute pour montrer que nous sommes supérieurs et que l'autre est inférieur. Donc, ce qui autrefois était quelque chose qui brûlait dans le cœur des hommes est devenu un sujet abstrait de débat philosophique. Extrait d'un poème de Mohammed Iqbal. Je donne à ce frère une petite intervention de mon cher bien-aimé qui résume parfaitement ce que tu as développé. Allez voir ça sur YouTube pour les arabophones. Et je sais que ça a été traduit. Je pense, wallahu alam, que j'avais vu il y a quelque temps la même chose traduite. Et elle s'appelle Al-Aqida Mohammed Hassan Ben Oueddadou, Shanguiti. Nota bene, j'avais déjà traité sporadiquement ces problématiques et je m'engage à continuer à les traiter. On continue, Inch'Allah. Maintenant, il faut que je le remette dans le titre Al-Aqida. 2 points et je mets quelques phrases. Ok, s'ils veulent comme ça, on va le faire comme ça. Donc on crée une série, Inch'Allah, avec plaisir. Ton frère en Allah, qui t'aime en Allah, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Donc c'est le début, c'est le lancement, Inch'Allah, de la chose. J'attends que tu nous donnes ton titre et on lance. Si tu ne me le donnes pas,
Je vais peut-être mettre, Inch'Allah, Al-Aqidah Ash'arit. Là, ça va les intéresser. Hein? Parce qu'il ne suffit pas de faire le rappel. Il faut que ça intéresse. Et il faut aussi que les frères commencent à partager. Si ça ne t'intéresse pas, partage. Il peut intéresser d'autres. Wallahi, ça peut être la crème de la crème. Que peut-être tu ne pourras jamais atteindre. Peut-être. Pas le frère qui m'envoie le message, lui il a atteint ça depuis très longtemps. Machallah, il a atteint ça en profondeur même. On voit la science des cœurs ici. Pour ne pas dire Sophie. Ah, ça, tu as prononcé la Sophie. Ah, c'est haram, ça, c'est bid'a, bid'a, bid'a. La science des cœurs, c'est extraordinaire ça. La réforme des cœurs. Ben, il est dedans le frère, machallah. Donc propagez, apprenez à propager, même quand ça vous intéresse pas, même quand vous pensez que vous êtes guéri, brillantissime, partagez. Partagez et repartagez. Ça marche? Akramakum Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.